Cléo qui va découvrir les joies de la préménopause. mais alors, elle est totalement dans le déni. Elle pense même pendant une seconde qu'elle est peut-être enceinte. Oui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Coup de chaud, je dois être enceinte. Elle assume pas du tout. Elle assume pas son âge. Elle assume pas très bien de vieillir. Quand Samir lui dit mais parce que mais c'est super, vous défilez encore. Elle fait pourquoi je défilerais pas. Ouais, c'est ça, bien sûr. Tout est très voilà, elle est un peu à vif et c'est un sujet qui vous tient à cœur parce que vous avez même écrit un livre, écrit un compte Instagram. J'ai vu Ménopause Attitude. C'est vous qui avez inspiré ce sujet à la production du Nounou, je me suis demandé. Alors, en fait, il me semble que non, il y avait déjà un certain nombre de choses par rapport à ces bouffées de chaleur et tout. On a un peu poussé le trait. Ouais. C'est-à-dire que tous les éventails, moi, j'ai trouvé que c'était quand même très sympa. Je trouve que c'est bien et normal de montrer aussi les femmes de 50 ans qui traversent cette période et ça passe par ça. Donc voilà, non mais Cléo, elle veut pas du tout l'entendre. Mais ce qui est fou, c'est que la ménopause, ça représente un tiers de la vie d'une femme. Et pourtant, les femmes, elles y entrent avec très peu d'informations, j'ai l'impression. Ça reste encore un sujet un peu comme ça, tabou, dont on parle discrètement. Alors, on en parle davantage maintenant. C'est vrai que moi, j'ai créé ce compte Instagram il y a déjà 3 ans. Donc là, à ce moment-là, on n'en parlait vraiment pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le faire, parce que j'ai trouvé des solutions et je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser les femmes dans cette espèce d'errance médicale et psychologique aussi. On parle souvent des symptômes, mais c'est psychologiquement, je pense que c'est difficile pour les femmes. Parce qu'elles, en fait, elles se reconnaissent plus. Pour la plupart, elles ont l'impression de devenir une femme différente, ce qui est une réalité. Mais voilà, on peut être accompagné. Mais il y a quelque chose aussi en lien avec l'âge qui est difficile pour les femmes, puisque quand la ménopause arrive, ça renvoie aussi à quelque chose de ça y est, on rentre dans une nouvelle période qui est une période où on devient plus âgé. Voilà, c'est dur à accepter pour les femmes. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, mais moi je dirais un peu à tort, la ménopause, elle est corrélée au vieillissement. Ce qui n'est pas faux en soi, puisqu'on avance dans l'âge, et donc forcément, c'est pareil pour les hommes, pour les femmes, on vieillit. Mais et c'est pour ça que j'ai eu très envie d'être une voix pour ce sujet, c'est que pour moi, c'est pas du tout normal que l'on invisibilise les femmes à partir de ce moment-là. Je dis toujours, j'ai l'impression qu'elles ont tellement apporté à la vie, à la société, juste par le fait déjà de pouvoir, c'est un don de la nature, faire des enfants, porter des enfants, et donc on perpétue. Bien sûr que les bébés, ça se fait à 2, mais enfin c'est quand même les femmes qui les portent. Et je trouve ça extrêmement injuste de les mettre un peu au placard à partir du moment où en fait elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Et on voit que c'est quand même assez courant. C'est un espèce de, on va dire, à mon sens, de préjudice social qui est réel. Et voilà. Donc si je peux essayer de faire bouger un petit peu les choses et puis faire aussi en sorte que des femmes se sentent mieux. Ouais. C'est pour ça que c'est bien aussi que dans une série populaire comme ça sur TF1 qui va être regardée par énormément de monde, on parle de ce sujet-là assez librement. On est d'accord. Je pense que c'est très important. Et puis ça, on y est allé à fond. Notre réalisateur était tout à fait OK pour. La production aussi, LF1. Donc franchement, c'était chouette. À voir donc le Nounou.